Nous sommes de retour après une petite pause bien méritée et après le panel sur le reprenariat en région qui était, ma foi, très, très intéressant. Nous aurons désormais un petit portrait d'un reprenariat externe. Donc, un reprenariat externe qui signifie évidemment que la personne qui reprend l'entreprise est extérieure à cette même entreprise. Alors, pour guider la discussion, je vous présente Julie Roussel, qui est conseillère senior en transfert d'entreprise pour Gestion R. Bonjour, Madame Roussel. Bonjour Camille, merci. Alors oui, effectivement, j'ai le plaisir de m'entretenir aujourd'hui avec messieurs Jean-François et Olivier Bourdeau de chez Duropac. Donc le père Jean-François est président directeur général et son fils Olivier est vice-président exécutif, directeur des ventes et copropriétaire. Alors ce duo père-fils a décidé d'acheter l'entreprise Duropac en 2015. Donc comme Camille l'a dit, ils ont décidé de devenir repreneurs. Jean-François Olivier, j'ai vu un article à votre sujet qui avait pour titre Duo de choc chez Duropac. Donc, je suis vraiment contente d'avoir la chance de vous rencontrer aujourd'hui, de vous poser des questions pour que vous puissiez nous partager votre expérience de reprise d'entreprise externe. Alors, bonjour à vous deux. Bonjour Julie. Si on débute par votre parcours, messieurs, à quel moment avez-vous su que vous vouliez reprendre une entreprise? En fait, de mon côté, j'ai toujours su que je voulais être entrepreneur, sauf que je fus frappé par un syndrome qui s'appelle le JDD, le j'aurais donc dû. J'aurais donc dû, c'est arrivé à 3 reprises dans ma carrière où j'aurais donc dû. J'aurais donc dû, mais les enfants sont arrivés, mais on achète une maison, mais on a un bon emploi, oups, on a un défi stimulant, il y a toujours plein de raisons, en fait, pour pas partir en affaires ou pas reprendre une entreprise. En fait, pourquoi j'ai fait le saut à 50 ans? Après 2 pertes d'emploi successives de mon côté, j'ai su que c'était le moment. C'était le moment ou jamais. Donc, le j'aurais donc dû s'appliquait pas. Et là, j'ai plutôt appliqué la chanson d'Elvis, It's Now or Never. Donc, puis si vous voulez, je pourrais vous faire un petit tour de chanson pour la démarrer, mais je pense qu'on va... On n'aura pas le temps, malheureusement. Olivier, de ton côté. Ouais, moi de mon côté, j'ai toujours su que je voulais être entrepreneur. C'est depuis l'âge de 12 ans que je savais que je voulais être mon propre patron puis gérer ma propre entreprise. J'avais beaucoup d'énergie à revendre, puis travailler pour moi-même, c'était très, très, très logique là-dedans. En attendant une idée de génie d'achat d'entreprise, j'ai fait un bac et une maîtrise en finance. Ce que je savais pas à ce moment-là, c'est quand et dans quel domaine que je voulais me lancer en affaires. Évidemment, j'aurais jamais pensé me lancer en affaires avec mon père, mais au bout de la ligne, je savais qu'on serait des bons partenaires. Effectivement, le duo de choc, comme j'ai dit. C'est ça. Puis là, pourquoi le reprenariat plutôt que l'entrepreneuriat? En fait, comme je t'ai déjà dit, Julie, quand on est rendu à 50 ans et on décide de partir en affaires, je savais qu'il était minuit moins 5, pas minuit et 5, mais minuit moins 5. On est en période supplémentaire de notre carrière et non à la fin de notre carrière. Alors là, je me disais, c'est le temps ou jamais. Donc, le reprenariat était de soi et de partir avec mon fils, ça m'amenait la relève que j'avais besoin pour être capable de la reprendre. Et je peux aussi reprendre la petite chanson It's Now or Never qui roulait continuellement dans ma tête. Oui, il était encore temps, effectivement. Là. C'était tout jeune. Et là, comment avez-vous été informé là, que Duropac était à vendre? Comment vous avez fait votre recherche? Et puis, une fois que vous avez trouvé l'entreprise, est-ce que vous êtes fait accompagner par des experts là, dans le processus de transfert? La complexité d'une reprise, c'est la recherche. Hein? Donc, être capable, c'est trouver vraiment une aiguille dans une botte de foin, c'est vraiment difficile. Et nous, ce qu'on a fait aller pendant à peu près plus de 9 mois, c'est vraiment faire aller notre réseau, les notaires, des avocats, des amis de la famille même. Puis en fait, c'est via le neveu fraîchement diplômé d'université dans un souper d'anniversaire d'une tante de 90 ans qui lui-même nous a dit, je voulais même pas partager que je cherchais une entreprise à mon neveu, je me disais il est trop jeune, il connaît personne, et lui-même me dit, voyons, j'ai un ami qui fait ça, qui fait de l'évaluation d'entreprise et je pense qu'il pourrait peut-être vous aiguiller.
Donc, ça a commencé comme ça. Et donc, la recherche, puis on en a trouvé d'autres entreprises via des avocats, des notaires, mais c'est vraiment, on s'est penché sur Duropac, puis c'était pour nous une belle entreprise. En fait, ce qui est intéressant de parler, c'est que la rencontre initiale avec le cédant a été plutôt difficile. On n'avait pas compris. Pour nous, on faisait une transaction financière, donc on achetait une entreprise. Et le vendeur, oui, il faut toujours penser que lui, ce qu'il veut, c'est évidemment vendre l'entreprise au meilleur prix possible, mais initialement, ce qu'il veut, c'est dire qu'est-ce que tu vas faire avec mon bébé. Ça a été mon bébé, c'est mon entreprise, c'est mon projet, c'est mes employés. Donc, c'est lui qui a bâti l'entreprise. Donc, initialement, c'est une transaction qui est très émotive. Et ça, la première rencontre initiale, on l'avait pas compris. On parlait d'argent plutôt que de parler de plan d'affaires et ce qu'on voulait faire avec l'entreprise. Donc, ça a été difficile. Mais quand même, le premier contact, c'est quand même assez bien déroulé avec notre cédant. Et il a même participé activement pendant la transition avec nous. Il est resté pendant plus de 4 mois. L'accompagnement pendant toute cette période si on veut, de LOI, il faut présenter une offre, il faut faire une évaluation d'entreprise. Oui, on s'est fait accompagner par des gens, souvent des amis qui connaissaient un ami qui avait un évaluateur d'entreprise, des amis qui nous ont mis en contact avec les banquiers, des amis qui nous ont mis en contact avec les avocats pour présenter la LOI. Donc, on utilise notre réseau au maximum pour être capable de se préparer aux différentes étapes qui nous amènent à finalement démarrer, dans notre cas, le 15 juillet 2015, à reprendre cette entreprise-là. Mais concernant le cédant, donc celui qui vendait son entreprise, vous avez bien dit, effectivement, là, c'est prouvé que le succès d'un transfert d'entreprise réussi repose en grande partie sur le volet humain. Donc lui, comme vous dites, c'était son bébé, donc c'est important pour lui de savoir là, que vous étiez pour bien vous en occuper. Donc, oui. Et tellement important. C'était tellement important. Donc, bon, finalement, puis je le dis toujours, là, c'est sûr qu'au départ, quand on décide de reprendre une entreprise d'un cédant, c'est clair, l'argent est important. Mais selon moi, ça vient. Si jamais vous rencontrez un cédant qui parle d'argent puis qui veut juste parler d'argent, mais il y a peut-être anguille sous roche. Parce que normalement, un entrepreneur qui cède son entreprise, il y a tellement d'émotions à l'intérieur que peut-être qu'on n'est pas sur la bonne piste là, dans ce contexte-là. C'est ça. Pour élaborer un petit peu par rapport à la transition avec le cédant, vous dites qu'il est resté 4 mois, mais comment vous avez partagé les responsabilités là, pendant le temps qu'il était encore là? Ben, en fait, on lui a assigné des projets. Ça a tout été l'assignation des projets pour la transition. Donc, l'apprentissage de l'entreprise. Il a passé beaucoup de temps à nous introduire. Puis moi, je venais d'un package mon expérience était en produits de consommation. Je pensais que je connaissais l'emballage, sauf que nous, on a acheté une entreprise qui était assez spécialisée et qui offrait un service très spécialisé aux entreprises en emballage alimentaire. Donc, il y a eu toute une formation technique qui était importante, plus toute la relation avec les fournisseurs, la relation avec les clients, la relation avec les employés. Donc, toute la transition était hyper importante. Il restait à peu près 4 mois. Puis, dans un contexte de reprenariat, je suppose qu'en fonction de la complexité de l'entreprise, le cédant devrait rester minimum 1 mois. Ça peut aller jusqu'à 4 mois. Est-ce que 4 mois est la bonne moyenne? Est-ce que 1 mois, c'est la bonne moyenne? C'est vraiment en fonction du jugement qu'on aura avec les transferts de connaissances qu'on aura eu de la part du cédant. Donc, on a été choyés le jour 1, le 15 juillet 2015. Je m'étais installé dans un cubicule, puis dit non, tu t'en viens, tu prends mon bureau. Dès le jour 1, c'est lui-même qui a pris le cubicule, il m'a laissé le bureau, donc il m'a comme transféré, il nous a transféré, Olivier et moi, les clés de l'entreprise. Et ça, ben, je pense que ça revient à l'honneur du cédant de dire, ben, je peux plus tenir les rênes. Il faut que les nouveaux soient capables de prendre le siège du dirigeant, du conducteur. La locomotive, c'est eux qui vont la tenir maintenant, c'est pas moi, là. Donc ça a été merveilleux de sa part, là. Oui, un gros avantage d'avoir pu bénéficier de sa collaboration de cette façon-là, exactement. Effectivement. Exact. Maintenant, parlez-moi là, en tant que duo père-fils, quels sont les avantages là, les avantages et les inconvénients peut-être d'être dans un processus de reprise externe en tant que famille en affaires, en tant que duo père-fils? Peut-être Olivier, si tu veux partager. Il n'y a aucun avantage. Vraiment, ça a été l'enfer. Ah bon, écoute donc. Je blague. Non, ben en fait, de mon côté, je venais tout juste de finir l'université. Techniquement, j'avais des bonnes connaissances théoriques, puis on me dit que je connaissais tout.
Mais évidemment, bon, il a fallu que je m'entoure de gens d'expérience qui étaient Jean-François, mon père à ce moment-là. Puis je pense que c'était une super bonne chose d'être en partnership avec quelqu'un d'expérience. Ça donne de mon côté de l'air frais, des nouvelles idées, puis de l'autre côté des idées d'expérience. Donc, puis après 7 ans de collaboration, ben, avec être partenaire avec quelqu'un de la famille proche, c'est merveilleux. On partage les mêmes valeurs, les mêmes idéologies. Mon père et moi, on a une relation partenaire à partenaire, égal à égal. C'est pas comme si je reprends l'entreprise de mon père. On arrive en même temps. Fait que c'est une situation assez particulière. Donc, pour les deux, ça a été de l'adaptation. Mais c'était une super belle transaction, puis c'est super être en affaires avec la famille. Puis c'est sûr qu'on a eu on a souvent eu des chicanes au bureau, mais le soir, les week-ends, ben on retourne à la normale. Au bureau, c'est Jean-François, c'est pas papa. De cette façon-là, ben c'est beaucoup plus facile de s'engueuler avec notre prénom que de dire papa. De votre côté, Jean-François? En fait, c'est le même point. C'est clair que de partir en affaires avec de la famille, puis évidemment, nous, on a l'expérience père-fils, donc c'était quand même, c'est plus facile. Faut pas que ça devienne une relation autoritaire père avec son fils, donc c'était, dès le départ, c'était une relation père-fils. Évidemment, comme Olivier l'a mentionné, quand on sort de l'université, on sait tout puis on connaît tout. Donc, c'est un ajustement pour dire, ben moi, j'ai peut-être d'autres choses que je peux t'apporter. Et toutes les deux, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a nos chasses gardées, on a des terrains où on sait qu'on est plus fort que l'autre, et à ce moment-là, on utilise la force des deux. Donc, dans un contexte, si Olivier a besoin d'aide sur un contexte que moi je suis plus fort, ben je donne un coup de main et vice-versa. Donc, de cette façon-là, c'est comme ça, partenaire égal à égal, c'est comme ça qu'on réussit à aller plus loin. C'est en joignant les forces des deux. Puis autant, puis évidemment, on n'a pas parlé des employés, c'est la même chose. Là. C'est aller chercher la force des deux partenaires, mais aussi de tous les employés, puis c'est de les respecter. Là. Mais comme vous dites, c'est important. C'est important de distinguer le rôle d'associé de celui père-fils. Maintenant, dites-moi les facteurs à considérer pour bien réussir la reprise d'une entreprise. En fait, la recette de votre succès, qu'est-ce que ça a été? Olivier, je te laisse répondre. Oui, évidemment, les éléments les plus essentiels, c'est vraiment l'écoute, le respect des employés, des fournisseurs, des clients. C'est super essentiel. Ensuite, c'est vraiment de comprendre l'ADN de l'entreprise en parlant aux gens, aux employés, aux fournisseurs, des clients. Puis, une fois l'ADN bien ciblé, bien là, on peut reclarifier la mission, la vision, les objectifs stratégiques de l'entreprise à long terme. Finalement, mon petit grain de sel, de mon côté, c'est vraiment de s'investir au niveau des ventes. À mon avis, c'est ce qui amène le plus de succès à long terme. Dans mon cas, moi, j'ai été vendeur sur la route pendant 3 ans avant de prendre la direction des ventes. Ça m'a permis vraiment de mieux comprendre le problème des clients, puis orienter la recherche-développement des nouveaux produits pour répondre aux besoins et enjeux de nos clients. Donc, un repreneur, à mon avis, qui évite d'aller sur le terrain puis vendre, ben, il y a un plus grand risque d'échec que quelqu'un qui va vraiment sur la route puis il s'en va vendre ses produits. Là. Exact. Pourquoi le repreneuriat, c'est une opportunité à saisir selon vous? Dans les prochaines années, il va y avoir de nombreuses entreprises à vendre. Les baby boomers s'en vont à la retraite, donc il va y avoir beaucoup d'entreprises à vendre. Donc la solution, ben, c'est le repreneuriat si évidemment il n'y a pas de vente aux employés ou à la famille. Et puis reprendre une entreprise, ben, qui fait pas partie une entreprise qui n'a pas d'employés ou de famille peut reprendre, c'est utiliser son plein potentiel de leadership, c'est pouvoir se dépasser, d'avoir un réel impact sur les résultats. Chaque seconde travaillée au bout de la ligne, ça paye. Oui, vous m'avez déjà dit, en fait, lorsqu'on a échangé, qu'un bon repreneuriat pour vous, c'était d'utiliser son leadership pour amener l'équipe en place, à déplacer des montagnes. Et même s'ils sont là depuis la création de l'entreprise avec le cédant. Donc, bravo, vous avez réussi à faire ça. Finalement, aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qui se disent, ben ça me tente de considérer cette option de repreneuriat externe,
quel serait votre conseil à donner à un repreneur potentiel? Écoutez, en fait, la formation du CETEC, le CETEC se spécialise en transfert d'entreprise et ils offrent des programmes de formation et des programmes, ils mettent en contact justement des cédants et des repreneurs. Je pense que c'est déjà une bonne piste. Ça peut, si des gens ont jamais été exposés pour dire par où je commence, je pense que le CETEC est déjà un bon accompagnement. Ce que les gens doivent savoir, c'est que le reprenariat, évidemment, c'est des montagnes russes à peu près tous les jours. On a des bons moments, on a des moins bons. Quand on veut être entrepreneur et qu'on se dit, écoute, ça va fonctionner, des montagnes russes, ça peut être le fun, hein? Un parc d'attractions, c'est super plaisant. Alors, je finirais cette session en disant deux choses. It's now or never. Puis, je peux chanter la chanson, non? Je la chanterai pas. Mais si vous aimez les parcs d'attractions, si vous aimez les montagnes russes, pourquoi pas? Pourquoi pas reprendre une entreprise, la relancer, continuer, évidemment, le rêve d'un entrepreneur. On a eu un entrepreneur qui avait un rêve à un moment donné. Puis malheureusement, plutôt heureusement, la retraite arrive et ça prend des gens pour reprendre les entreprises, pour continuer à poursuivre ce rêve-là et même probablement l'amener plus loin. C'est ce que nous, on a fait. Écoutez, merci beaucoup à vous deux d'avoir partagé votre expérience. C'est vrai que vous êtes un duo de choc. Alors, merci, puis je vous souhaite encore beaucoup de succès. Merci beaucoup. Merci. Merci. Donc, je prends le relais. Julie, merci beaucoup d'avoir animé cet échange-là, très intéressant avec Olivier et Jean-François Bourdeau. Alors, je vous remercie à tous les trois de nous avoir fait ce court portrait, mais très intéressant. Au plaisir. Avec plaisir. Excellent.